Nous allons rentrer vif dans le sujet. Cet oiseau qu'on appelle caille, euh, elle a la forme de perdrix. Mhm. C'est un oiseau, on va dire, ici au Togo, quasi rare, parce que je n'ai... Mais les gens, il y en a, hein, les gens peuvent élever ça à la maison ou dans des lieux reculés, ou même quand on a l'espace pour ça. Donc, c'est un oiseau qui est un peu petit, il n'est pas grand. Quand vous le voyez, ça ressemble en fait à perdrix. Euh, comme on l'appelle chez nous ici. Mais ce n'est pas perdrix. Bon, je ne connais pas le nom en Mina. Donc, ceux qui connaissent le nom en Mina peuvent nous donner le nom par notre site. Rapidement, on va donner aux auditeurs. Mais en français, c'est caille. Et nous allons mettre la lumière sur les œufs de caille et coquilles et tous ces consorts, etc., etc. Sinon, c'est un oiseau avec ses cailles capables de guérir beaucoup de pathologies. C'est pour ça que nous allons mettre l'accent ou la lumière sur les œufs et l'oiseau dont on parle ici ce matin. Donc, pour reconnaître les cailles, sont des petits oiseaux Tout à qui fait. ressemblent beaucoup aux pédris. Voilà, oui. Voilà, les cailles, c'est ça, hein, ressemblent beaucoup aux pédris. Mais ce ne sont pas des pédris, hein. Non, non, ce ne Ces sont pas oiseaux-là des pètes. ressemblent beaucoup aux pédris. On ne sait pas comment on peut l'appeler ici en Mina, Mhm. mais c'est très connu. euh, Ceux qui connaissent bien les pédris, Amero, il y en avait à Kpadji, Amero, il y en avait Tegli. Voilà. Tegli, mieux, mieux, les miens, Mini bon. review, on va y Ah, aller, on y revient. au dîner. Voilà, et dîner. Donc, je vais conseiller les gens qui font dans la production des poules, des coqs, des animaux, tout ça, de faire un effort pour pouvoir faire des élevages hein, pour l'oiseau dont on parle aujourd'hui, ou du moins les œufs, parce que l'œuf de caille